Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, je vais, pour la dernière fois, je vous le promets, vous parler du Ballon d'Or saison 22-23 qui a été décerné le 30 octobre à Paris. Les vidéos qu'on a publiées là-dessus ont eu pas mal d'écoutes, pas mal d'échos et je souris parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques. J'ai l'impression que quand on n'est pas pour Messi, on doit être obligatoirement pour Haaland. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que quand on est pour Haaland, c'est que nécessairement se cache derrière Ronaldo, qui s'appelle pour beaucoup d'entre vous, Penaldo. Alors j'ai l'impression que toutes ces petites mesquineries et méchancetés sont inutiles, parce qu'il y a en effet de grands joueurs qui ont illuminé ces 15-20 dernières années, que nous ne verrons plus jouer bientôt au foot parce qu'ils vont prendre leur retraite. On regrettera amèrement leur présence parce qu'on s'est vraiment bien amusé à regarder Messi, à regarder Ronaldo. Je suis très content qu'ils soient encore au top de leur forme tous les deux et qu'on va les avoir encore certainement pour, je dirais, 2 ans. 2 ans pour des raisons diverses. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a le championnat du monde pour club qui va arriver en 2025 en Arabie Saoudite. Et là, il risque d'y avoir des choses incroyables. Et je vais y revenir un petit peu plus tard. Je vais faire une prédiction, je peux me tromper, je me trompe 2 fois sur 4, mais je vais vous faire une petite prédiction après par rapport au Ballon d'Or et la Coupe du Monde pour club qui aura lieu en 2025, la première fois. Je vous l'ai dit, c'est comme la Coupe du Monde des pays, sauf que ce seront des clubs. 32 clubs. Même chose, les poules, avec les huitièmes, quarts, demi-finale, finale. Donc ce sera excitant au possible. Mais revenons donc sur ce Ballon d'Or 22-23 qui a été décerné à Lionel Messi, pour la 8e fois. Moi, je pense, mais bon, voilà, ça ne vaut que ce que ça vaut, c'est comme ça. Je pense qu'il le mérite. Je ne dis pas que Haaland ne le méritait pas. Si Haaland avait gagné ce Ballon d'Or, j'aurais applaudi des 2 mains également. Mais je pense que l'avoir donné à Messi n'est pas une injustice, comme beaucoup le crient, comme beaucoup le prétendent, en disant que c'est payé, que c'est acheté. Alors que tous les votes, maintenant, on peut les voir. On peut voir qui a voté pour qui. On voit que c'est uniforme, que tous les journalistes n'ont pas comploté quoi que ce soit entre eux. D'abord, ils ne se connaissent pas nécessairement. Et puis même s'ils se connaissent, avant de vous arranger à 100 personnes, c'est compliqué. Déjà, quand vous êtes 3 copains qu'il faut faire un petit coup fourré à un 4e, c'est pas facile de garder le secret. Vous imaginez, 100 personnes. Non, j'y crois pas une seconde. C'est simplement la démocratie des 100 journalistes qui ont voté. Alors la démocratie vaut ce qu'elle vaut, mais c'est quand même le moins mauvais des systèmes. Les autres, je m'en méfie énormément. Il y a eu donc Messi qui a remporté son 8e Ballon d'Or, il y a Haaland qui est arrivé 2e et qui a toutes ses chances pour remporter peut-être le prochain, et puis il y a Mbappé qui est arrivé 3e et qui certainement ne prétendait pas le gagner cette année-ci. Et puis il y a eu une polémique qui m'a fait mourir de rire, c'est que on a aussi donné d'autres titres, d'autres trophées, par exemple le meilleur gardien. Là je prends mes lunettes parce que c'est quand même compliqué. Mais je vais vous dire, on a dit oui mais Bounou devait gagner, il a été volé par Martinez et c'est à cause des pays africains qui, par jalousie, par, je sais pas, petite vengeance, mesquinerie, n'ont pas voté pour Yacine Bounou et ont préféré faire gagner Martinez. Alors, Wanda, c'est une expression, paraît-il, du Cameroun, parce qu'au Cameroun, on parle plusieurs langues, les langues locales, le camerounais, le français et l'anglais. Donc, ça fait le cam-franglais. Et donc, Wanda, ça veut dire « je m'étonne ». Mes amis camerounais me corrigeront si je me trompe, mais je trouve ça très amusant comme mot. Donc, Yacine Bounou est arrivé dans le classement pour le Ballon d'Or, 13e. Et Martinez 15e. Alors on s'est dit, alors s'il arrive 13e et Martinez 15e, comment c'est possible que ce soit Martinez qui soit le meilleur gardien ? Mais c'est pas la même chose. On vote d'abord pour le Ballon d'Or et Yacine Bounou est arrivé avant Martinez. Voilà, ça c'est un classement. Et puis on vote pour le meilleur gardien et c'est un autre classement. Et là, il n'y a pas photo. Bounou a été cité par 42 journalistes, Martinez par 76 journalistes. Martinez arrive en tête avec 290 points. Même pas devant Bounou, il arrive devant
Ederson, 197. Bounou arrive troisième avec 154 points. Courtois est loin derrière, 81 points. Ter Stegen, 47 points. Et le fantastique Onana, 46 points. Alors, on a dit que les pays africains ont maltraité Bounou et qu'ils ont préféré faire gagner Martinez. Je me suis dit, c'est quoi ce ragot? Ou alors c'est peut-être vrai, mais alors je vais aller voir les résultats. Je vais aller voir les résultats des pays africains. Et là, quand je regarde, d'abord je regarde les grands pays. Les grands pays, par exemple l'Italie. L'Italie a donné Ederson, Onana, Martinez. La France a donné Bounou, Ederson, Onana. Pas de Martinez, c'est normal. Martinez a fait l'arrêt de sa vie face à Kolo Muani en finale. Avec un petit peu d'honnêteté intellectuelle, ils auraient pu donner peut-être... non, rien du tout. Martinez, il a fait l'arrêt qu'il ne fallait pas faire. Donc, c'est un mauvais gardien. Donc, c'est pas bon, hein, ça, mais c'est comme ça. Je comprends que nos amis français ne soient pas contents et en veulent encore à Martinez. D'ailleurs, ils l'ont bien sifflé et bien hué à Paris quand ils ont remis le ballon d'or. L'Espagne, Courtois, Martinez, Bounou. Logique, hein, Courtois joue au Real. Voilà. L'Allemagne, ils ont voté Martinez. L'Angleterre, Ederson, logique, il joue à City. Le Brésil, pays neutre. Courtois. Le Cameroun, logique, c'est un pays africain, donc ils ont donné Onana. Mais ensuite Martinez, Bounou. Donc logique. Le Maroc, Bounou, évidemment. Et ensuite Martinez, donc correct. Et Onana. L'Afrique du Sud, ils ont mis Bounou premier. L'Algérie, ils l'ont mis deuxième, Martinez troisième. La Côte d'Ivoire, Bounou deuxième, Martinez troisième. L'Égypte, Courtois. Le Gabon, Martinez, pas Bounou. Le Ghana, ils ont mis Bounou deuxième. La Guinée et la Guinée équatoriale, ils ont mis Martinez, Bounou, mais bon, deuxième et premier et deuxième. Le Nigeria, Martinez. Le Qatar, Bounou, mais ils n'ont pas mis Martinez. C'est un peu logique que le Qatar n'ait pas mis Martinez, parce qu'avec les singeries qu'il a fait à la remise de la Coupe du Monde, je pense que Martinez, il s'est mis une croix. D'ailleurs, je crois qu'ils ne le transféreront jamais dans un pays des championnats émergents. Martinez, il est trop vulgaire, mais il est extraordinaire quand il est devant sa cage. Et d'ailleurs, si on réfléchit un petit peu, la Coupe du Monde de foot, la finale rêvée entre la France et l'Argentine, le Qatar, que ce soit la France ou l'Argentine qui gagne, ils étaient contents, ils étaient tranquilles, parce que la tunique, ils l'auraient mise soit à Messi pour l'Argentine, donc Paris Saint-Germain, donc c'est à eux, soit ils l'auraient mise à Mbappé, Paris Saint-Germain, c'est à eux. Et au cas où le Brésil arrivait en finale et n'était pas éliminé par la Croatie, il y avait Neymar. Enfin, bon, donc tranquille, le Qatar, ils étaient gagnants sur tous les tableaux. Je reprends, mais vite, je vais pas vous la faire longue. Le Sénégal, Martinez, Bounou. La Tunisie, on pourrait se dire, la Tunisie, ils sont un petit peu jaloux du Maroc. Non, ils ont mis Bounou, voilà. La Zambie, Bounou. Donc, l'Afrique n'a pas puni Bounou par jalousie, par envie pour faire un petit croc en jambe au Maroc. Donc c'est des ragots. Il faut arrêter d'écouter les ragots, les complots, les soi-disant conspirations qui profitent à Dieu c'est qui. Moi je pense qu'il faut rester un petit peu lucide, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, je sais que vous l'êtes. Je sais que c'est gai de faire des polémiques, c'est amusant quand on est avec des copains, d'être de mauvaise foi. C'est gai aussi d'avoir des positions où on défend l'indéfendable. J'ai toujours trouvé ça très amusant de voir celui qui défend l'indéfendable et qui s'en sort. Mais sérieusement, il y a un moment donné où, honnêtement, calmement, tranquillement, on peut dire que c'est logique ce qui s'est passé. Alors je reviens un petit peu à ce que je disais avant. La Coupe du Monde de foot pour les clubs en 2025. Est-ce qu'à ce moment-là, pour cette édition-là, et peut-être celles qui viendront après, est-ce que France Football va changer les règles et permettre peut-être de donner le ballon d'or à des joueurs qui évoluent, par exemple, dans le championnat d'Arabie Saoudite? Parce qu'imaginez que la Coupe du Monde pour club en 2025 soit gagnée par un club qui n'est pas européen, qui n'est pas américain du Sud, et qui joue dans un championnat émergent comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire « Ah oui, mais non, mais ce joueur-là, il ne joue pas en Europe, alors on ne peut pas lui donner. » Donc il est fort possible qu'on va ouvrir, enfin je le dis, mais je peux me tromper, mais j'ai eu une petite vision comme ça. Je me dis, on va peut-être changer les règles, on les a changées beaucoup de fois,
Beaucoup de fois, les règles ont été changées. Avant, il fallait être européen pour gagner le Ballon d'Or. Donc Maradona, il n'a jamais gagné le Ballon d'Or. Pelé non plus. Donc voilà, il y a un moment donné, on a changé les règles et on a permis aussi à des joueurs qui ne sont pas européens de gagner le Ballon d'Or s'ils jouent en Europe. Maintenant, on peut très bien imaginer qu'on va changer les règles, peut-être définitivement ou peut-être pour une édition spéciale qui serait l'édition de la Coupe du Monde pour club en 2025 et donner le Ballon d'Or à un joueur qui ne joue pas en Europe. Et alors, si vous m'avez suivi jusqu'au bout, eh bien alors, Messi peut de nouveau gagner un ballon d'or, Ronaldo peut de nouveau gagner un ballon d'or, et Neymar peut gagner son premier ballon d'or. Voilà, c'est là où je voulais arriver. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, regardez aussi les vidéos où on parle de boxe avec mon ami Abdelkissi. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça nous fait très plaisir. Et on se retrouve pour une autre vidéo très vite.